Pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Son numéro, amen. Tu crois, dis amen. J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dis amen. Amen. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Amen. Amen. Aujourd'hui, il va délivrer ta famille. Hier, il t'a délivré. La main de l'Éternel était sur toi hier. L'onction de Dieu t'a touché hier. Dieu t'a ouvert hier. Pour que toi tu arrives à délivrer ta famille. Amen. Comme tu es là, Dieu il veut délivrer ta famille. Il y a quelqu'un dans la Bible où sa famille était dans la captivité. N'oubliez pas que notre grand thème c'est l'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Pour envahir les opprimés. Amen. Et proclamer les grâces du Seigneur. Amen. Pour délivrer les captifs. Amen. Et là, il y avait quelqu'un dans la Bible. Sa famille était dans la captivité. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Et Dieu l'a oigné pour qu'il puisse sauver sa famille. Il a compris la révélation de Dieu. Il avait compris la paix de Dieu. Il s'est levé. Il a détruit la sorcellerie. Il est arrivé à se détruire la magie. Il avait détruit tous les hôtels que ses ancêtres ont érigés. Et qui les a menés dans la destruction. Et qui les a menés dans la malédiction. Dans la pauvreté. Dans le blocage. Dans la distraction. Amen. Amen. Rapidement à Juge chapitre 6. Nous lisons le livre des Juges. Versets 12 à 16. Juges chapitre 6. 12 à 16. Le livre des Juges. Chapitre 6. 12 à 16. 12 à 16. Livre des Juges, c'est après le livre de Josué. Merci. Juges chapitre 6, à partir du verset 12. Yes. La Bible dit: Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils s'appelait Gédéon, qui battait le blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: Lève-toi avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont tous ces actes merveilleux? C'est que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir du pays d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. L'oppression. Merci. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi. Amen. Et tu battras les Madianites comme il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Autant à verset 27, dans verset 29, pour surtout du 27 à 29. 27 à 29. Pour gagner temps. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit.
Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, les poteaux sacrés placés dessus abattus, et les deuxièmes taureaux offerts en holocauste sur les autels qui avaient été construits. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle concernant Gédéon. Nous parlons de Gédéon. Israël et Zaki assiégé par Madianites. Et la Bible dit Israël était assiégé par les Madianites. Ils étaient vraiment sous l'oppression. Ce qui Israël s'aimait, pendant qu'ils s'aimaient, et les Madianites venaient pour arracher les récoltes. Ils étaient vraiment dominés par ce peuple. Ils étaient vraiment sous l'oppression des Madianites. Quelqu'un qui est oppressé, quelqu'un qui est oppressé, subit une certaine autorité, une certaine puissance. Quelqu'un qui subit une puissance ou une autorité sur lui. Tu fais quelque chose dans ta vie, mais ça n'aboutit toujours pas. Ça ne produit rien. C'est quelque part. C'est que quelque part, on a subi oppression. Tu es sous l'oppression de quelqu'un ou quelque chose. C'était la vie du peuple de Dieu à l'époque. Mais Dieu il a dit non. Ça c'est mon peuple. Le peuple qui a une promesse. La promesse que j'ai donnée à Abraham. À Jacob. À Isaac. C'est un peuple prospère. Dans ta vie bien-aimée, vous savez, Dieu, il n'aime pas que son peuple reste dans l'esclavagisme toute leur vie. Dieu n'aime pas ça. Dieu est un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu. Il y a la promesse de Dieu. Les gens qui lisent la Bible disent, la Bible que nous lisons, c'est plus les 32 000 promesses. Toutes ces promesses là est pour toi et moi. Ça devrait s'accomplir. Ça devrait s'accomplir dans la tête dans laquelle c'est pour moi et toi. Remarquerez dans ta vie que tu as les promesses de Dieu. Avec que tu as plus de promesses dans ta vie. Avec que Dieu a prophétisé sur toi. Tu n'arrives pas à palper les promesses de Dieu. Tu n'arrives pas à vivre cela. Tu travailles, tu pries, tu prêches. Mais quelque part, il n'y a aucun résultat. Il n'y a pas de résultat. Amen. Amen. Dieu l'a dit, comme Israël, ils sont sous l'oppression. Il doit apparaître un homme. Les briseurs de la magie. Les briseurs de la magie. Les briseurs de la sorcellerie. Les briseurs de la sorcellerie. Les briseurs de la pauvreté. Les briseurs de la pauvreté. Il a choisi un homme qui s'appelle Gédéon. La Bible dit, Gédéon il était assis. Il travaillait. Dieu lui apparaît. Dieu lui apparaît. Il a dit Gédéon. Il s'est étonné. Dieu lui a appelé vaillant héros. Amen. Amen. Héros. Toi tu es héros. Il a dit tu es vaillant héros. Il s'est étonné. Pourquoi tu m'appelles héros? Merci. Pourquoi tu m'appelles héros? Héros c'est quelqu'un. C'est lui qui se bat et il gagne. Héros c'est lui qui est quelqu'un qui mène, qui apporte un vent nouveau. Celui qui redonne souvent les prix de l'honneur. Ce sont les héros. C'est comme les Mandela. Des Mandela. Martin Luther. Ce sont des héros. Spirituellement. Quand il te regarde, il te voit un héros. Il n'a jamais combattu. Il n'a jamais combattu. Il n'a livré une bataille. Dieu le voyait en héros de Dieu. Comme tu es là, Dieu te voit victorieux. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs.
vainqueurs. Nous sommes plus que Nous vainqueurs. sommes plus que Nous vainqueurs. sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Attendez-nous, salut. Même si comme tu es là aujourd'hui, Nous avons le comme un héros. Dieu te voit comme un héros. On comprend ton entier. Tu comprendras au fil des temps. Vaillant héros. Vaillant héros. Yoka Gédéon. Et écoute Gédéon. Adan Nzambe. Oh Dieu, Pourquoi tu n'as pas tu héros? m'appelles héros. Tel qu'on est la salut. Tu regardes comme je suis. Na il est plus jeune de la famille. Je suis le plus jeune de ma famille. Alléluia. Amen. Nzambe sur un béni moto. Dieu, quand il choisit un homme, Après que la faiblesse à eux. il regarde, il va entrer dans ta faiblesse. Il regarde dans ta faiblesse. Merci. En tout cas, la faiblesse à eux. Il va utiliser ta faiblesse Comme force. pour que sa faiblesse Dans la Bible, devienne on dit, c'est pourquoi la Bible Nzambe sur un bloc comme vous voyez. il voit des choses viles, il l'amène à l'élévation pour lui donner la valeur. Les personnes que Dieu a choisies dans la Bible Dans la poussière. sont venues dans la poussière. Là où était né Jésus. Là où était né de Jésus, Il était dans Nazareth. c'était à Nazareth, Il était négligé. une ville bafouée. Pas la Bible. L'apôtre dit, Dieu choisit Les choses fines. les choses qui sont Pour fines confondre les faux. pour confondre les intelligents. Amen. 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 Habitez. Il a dit non, Naza molongité. je ne suis pas un vaillant, je suis un petit. L'onction c'est quoi? L'onction c'est quoi? C'est la capacité surnaturelle. La capacité surnaturelle On te m'appelle ça en moto. que Dieu donne à un homme Pour la mission de ressembler. une mission quelconque. Cela veut dire que tu sois instruit ou pas, que tu sois robuste ou pas, c'est ça qui peut faire la délivrance de ta famille. Dieu, il appelle les gens comme ils sont. Si tu viens comme tu es, Dieu il va te doter d'un pouvoir divin. Dieu va te doter d'une autorité divine. Et c'est cette autorité qu'on appelle l'onction. On appelle l'onction une capacité qui va te... Quand tu te mets à genoux, tu pries, Les choses dans le monde tu vois spirituel. les choses dans le monde spirituel, Dans ta famille. dans ta famille, est changé. et ça change. Amen. Amen. Dieu t'a amené en ce lieu. Regarde ma famille. Et ça pauvre. C'est la plus pauvre. Et ça pauvre. C'est la plus petite.